pense qu'on va dire, bonjour à YouTube, mon cher Dim. Et bonjour Hello. YouTube. Hello, comment Bienvenue dans allez-vous? cette banlist prediction. On y croit, on va voir. Il est temps de la faire, il est temps de l'annoncer. Cette prédiction de la ban, on ne sait pas ce qui va arriver, évidemment, mais du moins on va Ouais. essayer de le Il y a- deviner avec le Il y chat. a encore un petit peu de temps avant qu'une potentielle ban arrive parce que bon, c'est jamais avant 3 mois. Là, ça fait. C'était au 1er janvier. Je pense qu'on a eu Oui, la ban la fois passée. Donc voilà, on a encore au encore un peu de temps. minimum, on va dire 2 semaines, 3 semaines. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de ban avant le début des nationaux. Il n'y a pas de raison entre guillemets. Et souvent, ça tombe pendant les nationaux. Donc ça, Oui, c'est ça arrive. Ça arrivait l'année dernière, du coup. voilà. Juste Habituellement, on sait que la ban tombe. Elle est annoncée avant le Belgium, mais elle est applicable après. Cette année, on n'a pas de date pour le Belgium, donc on ne Bon, sait pas quand ça, tombera la ban. on le rappelle qu'on ne sait pas s'il y en aura. Bon, ça, bref. On en fera un débat aussi, on fera un débat pour ou contre, même bref. Juste avant qu'on commence la banlist, petit concours maintenant pour les 2500 abonnés sur YouTube. Pour les 1000 premiers, on vous avait fait gagner une display lobby. Pour les 2500, on a décidé de vous faire gagner les magnifiques peluches, la collection complète des peluches Hello Kitty Cross Yu-Gi-Oh! Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas en France pour le moment. Et donc on a décidé de vous la faire gagner. On va récupérer tout ça au fur et à mesure, manger des Happy Meal, manger des cheese, manger un peu tout ce qu'il faut. Et on aura la collecte complète à vous faire gagner. Donc il suffit juste de vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore. Et quand on aura les 2500, on fera un tirage au sort via une vidéo. On vous présentera ça à ce moment-là. Mais en tout cas, soyez à l'affût, n'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi de notification, c'est important. Et aussi rapidement, ici, donc je ne sais pas quand va sortir la vidéo, mais durant quelques semaines, on a un tournoi le vendredi de la quête de l'interdit. 16 joueurs à chaque fois, c'est un duel, ce sont des duels remote, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour faire du duel en remote et gagner peut-être un playmat gouttelette de l'interdit. Voilà, je n'ai rien oublié, hein, mon cher Dim, je pense. Je pense que tu as tout dit. Je pense qu'on est bon. Bon, les amis, la banlist, ça va fâcher. Donc allons-y, décidons de ce qu'on met, ce qu'on met pas. Première chose, premier nom qu'on va mettre, c'est cette carte-là. Pour l'instant, vous ne la voyez pas. Alors. Je ne la vois pas non plus, d'ailleurs. Là, on la voit. Normalement, Oui. elle est maintenant. Alors, Albion, banni, limité. Sanctifier, Rien. hein. Sanctifier, hein, bien sûr. Et Ouais. limité, rien, on fait rien. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, personnellement, je vois cette carte bannie. Ouais, je pense Banned. qu'elle elle doit partir. Elle a une source de trop de problèmes de cartes. Ça empêchera de bannir des cartes telles que Puppet, que Jowgun aussi, parce que y a pas que, elle pose pas problème que dans Branded, hein, pour le Puppet Lock. Que maintenant vous pouvez la jouer dans Voiceless avec le petit package Branded pour invoquer Jowgun et du coup empêcher l'adversaire de jouer. Donc c'est problématique. C'est une carte problématique. Donc voilà. Pour moi, je pense qu'il est temps qu'elle s'en aille, même si elle a pas vu beaucoup de jeux, même si à chaque fois qu'il y a Puppet Lock, elle était impliquée dans l'affaire. Oui, effectivement, c'est la carte embêtante. Donc, elle doit être bannie. Est-ce qu'elle le sera? Bon, ça, c'est Konami qui décide, bien entendu. Mais de notre avis, clairement, c'est une carte qui doit être bannie. Du coup, profitons-en. Est-ce que je lance le débat? Puppet doit être banni ou pas? Donc, Ouais. je la mets. Alors, Est-ce qu'elle doit être bannie? Est-ce qu'elle doit être limitée? Est-ce que je on pense n'en fait rien? que si tu touches à Sanctifier, t'as pas besoin de toucher Puppet.
Je suis assez d'accord. Il y a pas de raison. En plus, ils ont annoncé en OCG de l'archétype Puppet, donc je pense qu'ils vont la garder. Surtout que allez, il y a moyen de la jouer et du coup de continuer à emmerder l'adversaire avec les nouvelles cartes qui sortent. Donc voilà. Je pense que pour le moment ils peuvent la laisser s'ils touchent Sanctifier. Maintenant, ils pourraient faire le choix de virer Puppet et voilà. Mais là, rappelons-nous que la bande précédente, ils ont touché une carte, la piège Branded, c'est quoi? Branded Expulsion, Branded je sais plus quoi. Mais qui faisait un peu la même chose que Sanctifier au final. Donc voilà, moi je serais pas étonné de voir Sanctifier dégager quoi. Donc Puppet dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? Si tu bats Ouais. Puppet, ils Bah, c'est vont vrai, hein, Speido ou Disciple de Ra. ce que dit Exactement. Thibaut, voilà. Donc Après, on n'y touche pas. Moi je suis partant qui touche Puppet. J'ai 3 Ido Secret First à vendre. Si jamais Konami Mais ça, peut me Konami faire un ne le petit coup sait de pouce. pas, mais ils ne savent pas tout ça. Ils ne peuvent pas t'aider sur les cartes que tu possèdes. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ouais. C'est jamais, mais Donc voilà. Ouais. Voilà, moi je pense Sanctifier c'est mieux. Puppet elle peut rester où elle est. Bon, donc ici on va rester sur le deck Branded. On va commencer par ça du coup. Après on passera évidemment Fire King, Snake Eyes. Alors, Branded Fusion, est-ce qu'elle doit être touchée ou non? À votre avis? Ça fait un petit temps qu'elle est touchée en OCG. Hein. Elle est à 2, non? Elle a 1 ou à 2? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends, je vais regarder. Je vais regarder en même temps, mais moi dans ma tête elle était à 1. Mais maintenant je peux me tromper. Du coup, Branded Fusion à 1. Branded Fusion qui est le starter du combo, enfin de l'ensemble des combos évidemment du deck. Oui, ça se prend H, mais un bon joueur va facilement éviter de se prendre H. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Est-ce que ce week-end on a vu Branded Fusion se prendre H? Non. Pas une fois. Hein. On l'avait mis dans notre bingo, et pas une fois il y a eu H parce qu'il y avait toujours une protection derrière qui permet, avec Branded Lost, etc., qui permettait de ne pas se prendre H à ce moment-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, le board qui arrive est un board assez puissant. Donc, est-ce que Branded Fusion doit être limité ou non? That is the question, les amis. Ouais, N'hésitez pas dans le chat je ne à nous pense dire ce que vous en pensez. pas. Je ne pense pas. Pas du tout? Ah, ce serait Marco qui serait triste. Hein, mais... Ouais, je comprends, mais... Pour moi, Branded reste un deck... ira un ennemi. Attention à ce que tu dis. Non, mais... je trouve que c'est un deck qui fait beaucoup trop de choses pour l'impact que tu as à la fin, tu vois. Et qui peut se faire interrompre de manière beaucoup trop violente, trop facilement. Elle bloque rien dans le jeu. C'est pas un problème dans le jeu, Branded Fusion. On y touche pas? Je pense pas qu'il y a besoin. Ok. Pour moi, le deck Branded n'est pas un deck à problème actuellement, à part le Puppet Lock, mais si tu retires ça... c'est gérable. Voilà. Et le Puppet Lock, j'ai envie de dire, n'est pas donné à tout le monde. C'est un très bon joueur, va toujours te la placer, mais malheureusement, un joueur qui est un peu moins expérimenté, qui va faire des petites misplays, bah, il va pas te la sortir correctement et tu vas pouvoir l'interrompre. On l'avait vu sur les premières manches. Peut-être un Albion qui était invoqué un peu trop vite dans le play plutôt que pendant le tour de l'adversaire, etc. Donc effectivement, ça n'a pas pardonné. Hein. Ça n'a pas pardonné. Il n'a pas pu placer Puppet Lock et du coup, il a perdu. Qu'est-ce qu'on voit d'autre du côté de Branded globalement? Est-ce que dans le chat vous pensez qu'il y a une autre carte qui doit être touchée ou non? Je pense pas qu'il y ait spécifiquement autre chose à les toucher, mais c'est vrai que toucher en tout cas Albion, ça semble être une bonne idée. Ouais, c'est clair. On peut passer à un autre Albaz à 1. Albaz à 1, ça il met trop jamais Albaz à 1. Mais il est déjà joué à 1, non? Enfin, il y a peu de decks oui, qui le c'est jouent. ça, il est pas. Oui.
Voilà. Deux parfois. Mais Ouais, est-ce qu'ils le toucheront spécifiquement? C'est pas sûr. j'ai un doute. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme deck du moment? Donc on terminera par Fire King, enfin par Snake Eyes, ne vous inquiétez pas. Centurion, par exemple. Est-ce que Centurion, Calamity, est-ce que Calamity est embêtant Ouais. ou pas? Bah, c'est un peu la condition de win avec Centurion. Hein. Pour moi, en tout cas, ils doivent toucher, je pense, Calamity. Ça a été le cas en OCG la fois passée. Ils l'ont laissé chez nous. Alors, et on a justement le c'est beau, hein, c'est ça qui Ouais. a fait 10ème. D'ailleurs, sur l'intraduel, j'ai dû faire quelque chose comme 5-6 Calamity Lock. Elle reste problématique parce que ça oriente les adversaires à tout faire pour l'éviter, quitte à jouer de manière non optimale. Ouais. Alors, si même un joueur qui la joue dit que elle est problématique, je pense que du coup c'est. Et du coup, banni. Oui, bah, de toute Ouais. façon, peu importe. Oui, ça pour ne moi, ça changerait devrait rien. être comme un OCG. Et il faut la ban. Ou plutôt le dragon cramoisi. Est-ce que le dragon cramoisi est le problème? C'est vrai que c'est une carte très forte. Hein. Ça, c'est que Ouais, ça c'est te une carte très ramène, forte, mais ça ça te va ramène te. bestial, l'autre bestial, ça te ramène pas mal de choses, ça c'est clair. Mhm. Mais est-ce qu'elle doit être bannie pour autant? J'ai Pense pas l'impression. pas. Je pense que c'est plutôt Calamity pas, qui est pas très fair Ouais, au et niveau puis, jeu. bon, faut toujours tenir compte de la vieillesse des cartes, et Crimson Dragon est une carte qui est relativement récente, donc qui Oui, pour aussi. moi pose pas tant de Aussi. problème que ça, donc Ouais. voilà. Elle a pas encore été reprint par exemple, non. Et elle est jouée dans d'autres archétypes, donc faut quand même se dire que Konami, ça reste une boîte qui veut vendre des cartes. Donc si c'est une carte qui est intéressante à être print, il y a peu de chances qu'elle soit banne, quoi. Je suis d'accord. Mais Calamity, clairement, là, Ouais. c'est plus. Après, on ce peut dire serait la même plus chose logique. pour Sanctifier. Hein. Sanctifier n'a pas encore été reprint, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais bon, lui, Oui, il oui, pose oui, vraiment mais problème lui, il pose comparé vraiment problème à sur Crimson les. Dragon. Quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, ok. Moi, je suis assez d'accord pour Calamity, du coup. Dans Centurion, je vois pas d'autres choses qui peuvent être touchées Non, ou qui doivent je être pense pas. touchées spécifiquement. Donc ça me paraît bien comme ça. Donc autre deck, qu'est-ce qu'on peut? Fuva, nos amis les Fuva On doivent-ils peut parler de Plunder. prendre une rouste d'une quelconque Alors, manière, nos amis Fuva? ça fait longtemps qu'ils sont présents dans le game. Oui. Ça fait Ils n'ont longtemps jamais été qu'ils touchés chez évitent. nous. Hein. Ah non, ça fait Jamais. longtemps qu'ils évitent. Ou alors que sur Master Duel, ils se prennent des claques à chaque ban, même de manière indirecte. Ici, en TCG, on a vraiment été chanceux. En tout cas pour ceux qui jouent Flunder. Et je pense qu'en effet, la piège harpie devrait peut-être pas dégager, mais en tout cas peut-être être à 1. Bah 1, est-ce que c'est vraiment... En fait, tu vas me dire, t'as les PTT qui T'as permettent les de la tuto, PTT, donc voilà. voilà. Mais bon, si l'adversaire ne joue pas de N-Trap, tu vas pas la chercher non plus. Hein. Dans le format ici, ton adversaire joue tout le temps durant ton tour. Donc En principe, tu t'enlèves deux pièges harpies, tu rajoutes 3 PTT. Donc finalement, tu en as 4 pour les 3 d'avant, tu vois. Donc je pense que la seule solution, si vraiment on veut toucher, c'est la banne, quoi. Par contre, là, le deck est plus le même. Hein. Parce que le Go First devient beaucoup moins fort. Oh oui, ça c'est clair. Est fort de base, mais ça devient beaucoup moins fort. Non, c'est mais je suis d'accord que c'est quand même hyper puissant, comme d'habitude. On le dit à chaque fois. Mais il y a aussi la carte est vraiment très forte. Hein. Par contre, Shifter, trop forte. moi, à chaque pan, je le dis, mais c'est pas une carte qu'il faut bannir, Shifter. C'est pas une carte qu'il faut bannir. C'est une carte qui permet de réguler la méta. Parce que si Shifter disparaît, c'est la porte ouverte à beaucoup trop de decks à problème, quoi. Sans Shifter,
le deck Snake Eyes est en perfect, partout. Il y a besoin de rien. Il faut quelque chose. Oui, c'est chiant pour tous les decks qui jouent le cimetière parce que c'est l'occasion, mais il faut essayer de gérer Shifter. On réduit un peu l'impact de Shifter, on le met à 2. Ouais. De toute façon, les Flunder ont commencé à jouer des Dimensional Fissures. Donc, oui. Donc clairement, on pourrait le mettre à 2. Ça me semble bien. Par contre, le faire partir, le ban, ça, je suis personnellement pas d'accord et pas convaincu que ce soit le bon choix. Je pense pas. Et je pense que ceux qui font la banlist TCG et ceux qui font CG ont une autre vision du jeu. Et autant en OCG, on sait qu'il y a maxé. Chez nous, on n'a pas maxé. Donc, est-ce que l'équivalent du maxé OCG n'est pas le shifter chez nous, tu vois? C'est un peu ça. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, la carte ne pose pas problème. C'est clair que c'est très embêtant quand tu te la prends, mais de la même manière que tu te prends un maxé. Est-ce que dans le chat, vous serez d'accord d'échanger shifter pour maxé, tu vois? Tu bannes shifter, mais on remet maxé à 3. Ouais, non, ça serait chaud. Et c'est vrai qu'il y a les Seigneurs Lumière aussi qui arrivent. Et il y a aussi de plus en plus de tirs qui reviennent aussi. Les tirs aux Russes, enfin du moins qui reviennent peut-être pas encore dans les trucs, mais il y a de plus en plus de gens qui commencent à rejouer les decks tirs. Bon, on a vu du coup, c'est Elias qui jouait tir aux Russes. Donc franchement, c'est justement une carte qui permet un peu d'anti-méta et de gérer un peu tout ça. On dit il y a encore pas mal de choses qui vont se faire au niveau support pour le cimetière, etc. Donc, non, shifter, même semi-limité, moi je dis, franchement, j'y toucherais même pas. Non, moi j'y toucherais pas non plus. Bon, mais je sais semi-limité, pourquoi pas. Ceux qui le veulent ban, c'est ceux qui. Bah oui, qui jouent avec le cimetière, bien sûr. Qui jouent avec le cimetière, donc voilà. Mais ça permet ça ne permet pas que à Flunder d'exister. Kashtira aussi repose pas que bien sur sûr. Shifter, mais il peut jouer. Le deck peut en bénéficier, donc voilà, ça reste un contender dans la un contender dans la méta, donc. Donc Fuva clairement toucher le piège, toucher Shifter, mais vraiment très léger. Et si tu veux vraiment impacter, parce que si on trouve que Flunder doit être touché, tu peux mettre map à 1, quoi. Est-ce que après, c'est vrai que comme tu dis, le deck est là depuis longtemps. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant. Nos CG ils sont partis sur l'inverse, ils ont remis map à 3 dans le jeu. Du coup directement il y a eu des Flunder qui sont revenus dans les top decks. Donc voilà, à voir, est-ce que c'est nécessaire. Déjà je pense juste toucher la piège harpie, c'est déjà ça aurait déjà un gros impact sur le deck. Ouais. Parce que bon, nous en tout cas on la joue x1 main deck parce qu'on a les PTT, ils peuvent aller les chercher. Donc voilà, c'est. Je pense pas non plus que ça sera touché. Non, je suis d'accord. Donc ça c'est pour Fuva. Kashtira. Est-ce que quelque chose doit encore être touché ou revenir de chez nos amis Kashtira? Évidemment, il y a des choses qui peuvent revenir. Mais bon, si Eurizard revient, est-ce qu'on va pas avoir le même problème qu'avant, quoi? Si Eurizard revient, c'est... je pense que le deck Fire King et Snake Eyes, ils disparaissent. Et puis, on repart dans un format tir. Donc, Eurizard peut pas revenir, je pense. Je pense pas non plus. Peut-être un jour, quand il y aura eu du power creep de fou, mais là actuellement, je ne pense pas que ça peut revenir. Globalement, je pense qu'en vrai, il n'y aura rien de spécial qui va concerner Kashtira. Non, je regarde un peu la decklist avec laquelle Jean-Loup avait gagné l'OTS Championship et je vois rien. Le deck est... je vais pas dire que le deck est fair parce que bon, il sort quand même des gros boards et tout. Mais je
vois pas ce que tu pourrais toucher. À part, ouais, tu pourrais dire, bah, on met Fenrir à 2 ou on met Fenrir à 1, et ça impacte un peu tout, mais Fenrir est quasiment plus joué, à part Ouais, Fenrir, c'est pas la dans peine de Kashtira, tu toucher, je vois, pense. donc non, je pense pas non plus. C'est devenu un deck anti-méta. C'est clairement ça, c'est un deck C'est ça. anti-méta. Et un deck anti-méta doit pouvoir jouer son rôle de poser problème à ce type de deck. Et donc, il faut leur laisser quand même un peu de Mhm. force. Donc, Ouais, ouais. Et ça, c'est puis, clair. bah, il est pas si fort que ça. Regarde, ici sur le top 16, il y en avait pas un. Et Non, j'ai pas l'impression d'en avoir vu dans les top tables non, je suis d'accord. pendant le WCQ ce week-end. Donc, mais Oups. t'es jamais à l'abri qu'il y en ait un qui se faufile et qui gagne même le tournoi, hein. Ça, c'est clair. Alors, on parlait Tearlament. Est-ce que cette carte-là, elle est pas embêtante? Béatrice. Ça fait Ouais, longtemps qu'elle passe. Oui, ouais, pas que d'en tir, hein. pas que Pas dans que tir, d'en on est tir. d'accord. Hein. Ça fait longtemps qu'elle passe dans les mailles du filet. Ouais. Ce qui serait pas tant que de dire au revoir à notre amie Béatrice. Ouais, ça reste Qu'est-ce que une vous en carte pensez? qui pose problème, je pense. En tout cas, qui Je vois peut poser bien. problème. Ouais, Ça je dépend un la peu vois bien. Ça dépend un peu les méta, mais actuellement dans le format, elle ne fait rien. Mais t'étais jamais à l'abri qu'elle pourrisse un format, quoi. En plus, c'est vrai qu'on a du support Lightsworn qui arrive, qui va encore jouer avec. Donc cette carte-là, pour moi, elle doit se barrer aussi, clairement. Mhm. Je Ouais. regarde un peu les cartes qu'on avait listées. Ouais. On peut parler, enfin on va en parler, hein, on en parle maintenant. Hein. Je crois pas qu'elle va partir avec le support Seigneur Lumière qui arrive. Justement, je pense. Justement, il Mais faut qu'elle parte faut... avant que le support arrive. ouais, Après, bon, en OCG, le deck Lightslore ne fait rien. oui, On c'est vrai qu'il n'y a espérait pas. que ça fasse beaucoup. Nous, on est des anciens Ils ont fans Béatrice de. chez eux? Je pense que oui. Attends. Regarde. Elle est peut-être pas touchée. Hein, Ouais, ouais, elle a pas l'air d'être touchée. Nous, on est des joueurs de Flunder, de Ah oui, c'est Lightslore de vrai la ça. première heure, donc Ouais. voilà. Mais je C'est pense vrai que c'est. pas que ça fera grand Ouais. chose de notre côté, malheureusement. Donc voilà. Après, c'est joué aussi, comme le disait Zelos, apprenti du cauchemar, la nouvelle illusion là, qui permet d'y arriver assez facilement aussi. Mhm. Ouais. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle serait bien dans les bans cette carte. Qu'est-ce qu'on a comme autre deck? On peut parler de Fire King et Snake Ouais, Eyes en tant juste que avant tel. peut-être Yubel. Plus, on peut parler de Yubel. On peut Yubel parler de et Unchained. Est-ce qu'il y a... Yubel et Unchained, ouais. Est-ce qu'il y a des choses à toucher Je là-dedans? pense pas. Je pense pas. Unchained, c'est vrai qu'il s'est bien fait dégommer. Ouais. Mais est-ce qu'il n'était pas de. Ouais, faut voir dans la méta avec Snake Eyes, est-ce qu'il serait toujours aussi fort? Ouais, J'avais c'est clair. l'impression qu'il disparaissait déjà de lui-même. Et donc je ne sais pas si voilà, s'il n'y aurait pas besoin de faire revenir ce qui avait été limité. Quand je regarde, c'était quoi qu'ils avaient limité? C'était Charvara. Mais je ne sais pas si ça vous. Ouais, je sais pas. Bon, je laisserai ça comme ça, je t'avoue. Et puis on voit. Charvara, on ne bouge pas. Ok, ça. Je pense que Bon, Yubel, il n'y a rien qui va être touché parce que tu as du oui, nouveau support qui arrive. nouveau support, Donc il n'y a pas de etc. raison Donc, en tant que tel. Faut en profiter à full power. Et puis si un jour ça pose problème, ils limiteront. Mais je pense pas que ça fera quoi que ce soit. alors, est-ce que qu'est-ce qu'on touche pour Snake Eyes? Parce qu'il va être touché. Alors, Ça, je pense que c'est. ouais. Pour C'est moi, unanime. c'est pas vraiment Snake Eyes en tant que tel, mais c'est Linkuribo qui doit partir. Ok. Je sais que tout le monde n'est pas convaincu par ce take là, mais Et quand tu dis touché, c'est banni?
Ouais, banni, ouais. Oui, parce que le mettre à 1 alors qu'il est à 1 dans tous les extra decks, ça sert à rien. Le truc, c'est que tous les Link 1 du jeu, à un moment donné, posent problème, sauf s'ils sont vraiment focus sur un archétype. Mais les Link 1 génériques, c'est trop problématique, quoi. Je pense pas qu'il faut garder Linkuriboh. Pour moi, c'est une partie du problème. Il n'y a pas que ça, hein, ça va pas solutionner le jeu de le ban. Mais ça peut aider en tout cas. One for Alors, one, on je voit suis dans le pas chat. sûr. One for one, j'ai un doute parce que bah, si tu te fais interrupt ton one for one, tu fais du -2. Ouais. Donc voilà, tu te prends H sur one for one. Bah non, du coup là tu fais du -1. Diablo Mais Star. voilà. Diablo Star, Après- je pense pas non plus parce que t'as encore du support qui arrive Ouais. et t'as l'antagoniste de Diablo Star qui va arriver. Mhm. Par contre, Flamberge, moi je le vois 1. Flamberge, ça pourrait être à 1. Et Moi, je dirais pense à que 1. ça serait pas déconnant qu'ils mettent H à 1 aussi. Ouais. Pour moi, Oups, pardon. Je sais pas pourquoi je le tape là. je pense que le semi-limité, enfin bannir H, ça n'a pas de sens, ils ne le feront pas. Non, ça, et le ça fait un peu semi-limité, trop. ça n'aura pas assez d'impact. Donc voilà. C'est vrai que le terrain est fort, mais il est déjà joué x1, donc ça veut dire qu'en gros, tu vas bannir le terrain. Si tu Ouais. veux faire ça. Donc c'est vrai que bon, tu t'os super facilement le terrain, ça je dis pas, mais tape Snake Eyes à mon avis, ou Snake Eye, et Ouais, je vais taper Snake tu Eye. trouveras facilement. Tiens, pourquoi il met pas. Ah voilà, je l'ai trouvé. Snake Eye à 1, ok. Ita la chargeuse est problématique dans ce format. Ouais, Zelos qui dit Ita. Ouais, mais les charmeuses, ça reste, c'est méta dépendant aussi, tu vois. Comme Dark à un moment qui était hyper forte aussi. Voilà. Elle est problématique parce que on est dans un archétype où il y a full fire. Salut All in One. Si le deck fire disparaît ou devient nettement moins joué, bah ta Ita, elle n'aura plus le même impact, tu vois. Là, on voit aussi beaucoup de Dark qui reviennent sur le devant parce que notamment, bah, ça va chercher du Linkuriboh et autres cartes. Bah voilà, c'est à partir du moment où ces cartes-là disparaissent ou que le deck n'est plus joué, bah ta Dark a beaucoup moins d'impact aussi. Hein, donc, franchement, les charmeuses, je n'y pense pas. D'ailleurs, je pense qu'elles vont être toutes reprises dans Rarity Collection, donc il n'y a pas de raison de les ban. Et les limiter à 1 n'aurait pas d'intérêt. Limiteur pose problème depuis un moment. Ouais, on va en reparler juste après ça. Ouais, les staples, on va en parler juste après les decks. Snake Eyes. Est-ce qu'on veut toucher vraiment le package Diablo Star avec Wanted et tout Wanted le reste à 1. Non. Je sais pas. En soi, la carte, il y avait, je crois que c'était Vince qui disait ça. La carte était bien s'il n'y avait pas la dernière ligne qui permettait de draw en plus, tu vois. La carte aurait été forte, mais aurait été correcte, tu vois, forte pour l'archétype, etc. Mais là, t'as quand même en plus un truc de draw pour la recycler. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais le problème, c'est que si tu la mets à 1, est-ce que tu tues pas le deck, tu vois? Que déjà là, avec Flamberge et H à 1, ouais, tu tues quand même. t'es déjà. Est-ce que t'as besoin de mettre Wanted à 1, tu vois? Après, en soi, là, ouais, il revient assez facilement. Ton H, il est invoqué avec Bonfire, avec Diablo Star qui fait. Oh, oui, bien sûr. Truc. Ah oui, est-ce que c'est pas la magie normale aussi qui pose problème? Celle qui permet de mettre en zone magie piège. Qui permet de sacrifier et de d'aller chercher, d'invoquer spécialement ton deck un monstre feu. Là. Ouais. Ouais, mais de nouveau, le truc c'est qu'il y a les jouer x1, donc ça veut dire que tu dois la ban. Ouais. Et je pense pas qu'ils vont ban des cartes de l'archétype, enfin du deck actuellement. Je pense que le deck est encore trop récent pour qu'ils bannent des choses. Ils peuvent limiter certains aspects.
il pourrait te mettre un Wanted à 2 par exemple, tu vois. Ça c'est le genre de choses qu'il pourrait faire. Ou un Tila Je 2, pense c'est pas qu'ils pourquoi pas. mettront un Bonfire. Je pense pas qu'ils mettraient un Bonfire à 2, c'est trop récent. Mais dans une autre mesure, tu pourrais dire pourquoi pas, tu vois, au final. C'est un léger impact, mais on sait que Konami n'est pas fan des cartes limitées à 2. Il y a que Malicious qui a droit à ce traitement de faveur de rester à 2 toute sa vie. C'est pas vrai, il est passé parfois à 3 puis il revient à 2, mais voilà. Mais voilà, donc. Moi je dirais si jamais il touche Wanted ou Bonfire, À ils 2. peuvent le mettre à 2. Mais Bonfire, Mais moi je vois pas je le maintenant. vois pas non Enfin, plus. je pense Non, pas y toucher maintenant, franchement. non, non, d'autant qu'il vient d'être. Enfin, je sais qu'on n'est pas censé regarder à ça et que ça ne doit pas avoir d'impact. Mais Bonfire vient d'être annoncé reprint en OCG en quarter. Donc, Ouais. carte qui n'existe pas chez nous en quarter. Donc, voilà. Salut Je pense pas Malrats. qu'il toucherait à Bonfire non plus. Alors que Wanted est un peu plus vieille, tu vois. Mhm. Euh, Ok. Je pense que là, on touche déjà le deck. Le deck restera fort. Le deck sera un peu plus inconsistant. Un peu moins constant, je sais pas comment on doit le dire. Mais ça tuera pas le deck pour autant. Ouais. Parce que. Mais là, du coup, je me demande est-ce que ça favorise pas les versions Fire King, tu vois. Si, mais peut-être que comme tu dis, c'est en soi ce qui est embêtant, c'est quand même ce package Snake Eyes. Hein. Mais comme tu dis, ça Oh, pourra oui, bien peut-être sûr. finalement jouer spécifiquement la Fire King. Mais est-ce qu'il y a des choses à toucher dans Fire King en eux-mêmes? C'est une autre version, une autre vision. Ça, pourrais limiter C'est- Ponix, ouais. toucher Garunix. Mais est-ce que c'est Ouais, mais vraiment je pense pas. Le structure deck vient de sortir. Imagine les gens qui s'achètent que des structure deck ou ce genre de Ouais, choses et c'est qui ont très peu de ça. à côté. Est-ce que tu veux les Limiter toucher? Kirin, ouais, limiter Kirin. Ouais. Et encore, il y en a qui ne le jouent que x1 aussi, hein, donc Mm. est-ce que ça a vraiment. Et donc Madras qui dit ban la piège harpie. Bah, alors si c'était que nous, on dirait non, il faut pas. Mais on a essayé de se mettre du point de vue d'autres joueurs qui jouent contre Flunder et on se dit oui, c'est vrai que la piège harpie est unfair. Et qu'à partir du moment où tu te prends Droll ou H ou quoi sur ton truc et que t'as PTT, bah tu vas aller la chercher, tu vas la jouer et donc tu bloques l'adversaire pendant un tour. Donc voilà. Mais bon, en tant que joueur Flunder, je ne veux pas qu'elle parte, mais je serais pas choqué de la voir partir. Non, Fire King, pas nécessaire de toucher le deck. Hein. Je suis assez d'accord aussi Ouais. là-dessus. Bah, de toute façon, je pense que la ban quand ils vont toucher le deck, on sait très bien, hein, quand c'est un deck tier 0, ils tuent jamais le deck en un coup, surtout quand le deck est récent. Hein. Donc, ils vont d'abord toucher quelques cartes limitées, semi-limitées, et puis en fonction de l'impact que ça a, bah, la ban d'après, ils cut dedans et puis on n'en parle Mhm. plus, quoi. Mandras, Shifter, on disait que pour nous, faut pas le toucher parce que c'est Non. vraiment ce qui permet d'éviter des abus, ce qui est déjà le cas en vrai. Hein. Fire King, ça joue principalement sur le cimetière. Hein. Et Ouais. donc, c'est pas Shifter le problème. Shifter permet d'avoir des decks anti-méta. Il faut des decks anti-méta. Et donc, il faut avoir peur de quelque chose. Si tu n'as peur de rien, quand tu joues tout est play, que tu dis ok, c'est bon, tout va passer, il faut une petite. Donc, Shifter est là pour ça. Là où la piège harpie, c'est un peu différent. Il faut quand même quelque chose pour appuyer ça. Après, semi-limité, limité, bon, ça à voir. Mais banni, ça nous semble quand même gros. Princesse. Faut toucher, pas toucher. De toute façon, elle vient de sortir, donc je pense pas trop qu'ils vont la toucher. Non, je pense pas, et ça veut dire aussi la ban, parce qu'elle est principalement jouée x1. Donc, je ne pense pas en effet qu'elle doit être touchée. Je pense pas du tout. Le souci de Shifter, c'est qu'il y a marqué j'ai gagné sur. Bah, pas forcément, puisque Non, les non. decks FUVA gagnent pas. Oui, ils sont là, ils sont présents dans le top. Il y en avait deux au SQ de Jumet, mais c'est tout. Donc ils gagnent Mais pas, malgré Shifter. c'est principalement dû au fait que les gens jouent moins de rôle aussi. Hein. Donc voilà, Shifter ne fait pas tout, hein, sinon
Si c'est Shifter qui faisait gagner, bah t'aurais la moitié des decks qui seraient des decks qui jouent Shifter en top, et c'est pas le cas. Et la limitée, oui, ça changera. Ça te fait que 3 cartes sur 40. Ça fera une carte sur 40. Donc évidemment, tu auras moins de chances de la toucher quand même. Donc T'auras encore plus le seum quand tu vas te la prendre. voilà, il y aura encore plus de somme, ça c'est clair. Mais voilà, donc. En plus, elle est sur le tapis, donc la banne, il faut. Non, pour la princesse, je pense pas non plus. J'essaie de réfléchir à des cartes. Un Bonfire, on a dit non. Ouais. Quoi d'autre? Ah oui, tout ce qui est runique. On en a pas parlé. Bon, ça fait plus grand chose, Runic. Hein. Ça reste un archétype Mais ça qui revient est toujours à un pas moment ou mal, à je un trouve. autre. Ouais, mais je pense justement quand tu vas avoir une ban, t'as des gens qui vont ressortir Runic parce que c'est un deck qui est assez straightforward à jouer, tu vois, qui se marie avec pas mal d'autres packages que tu peux jouer. Donc, mais en soi, ça reste un deck contrôle un peu anti-méta comme ça, tu vois. Et voilà. Moi, je trouve que le deck est actuellement ne pose pas vraiment de problème. T'as Fontaine qui avait été mis à 2 et, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Mais actuellement, je trouve pas que Runic Les problématiques. pose problème Ok. dans la méta en tout cas. Ok. Je regarde les cartes qu'on avait mis. S'il y a d'autres choses là-dedans. Ou si on peut passer aux cartes un peu plus génériques. Mhm. Ok, bon. Ouais, les autres decks, il n'y a pas grand chose Les autres, qui ça reste. mérite une ban, hein, je pense. Bonfire, je pense que ce Ouais, sera non, limité. pense. Ce sera, pour moi, Eros, ce sera limité, mais pas maintenant. Pas Bien cette sûr, année. c'est limité un Pas jour. cette année. Pour Mais moi, ce sera pas. Cette année, c'est l'année du feu. C'est la carte du feu. Il n'y a pas de raison qui touche à cette carte-là. Donc pour moi, ça ne touchera pas. Je pense que l'Anjai Double Star qui va être un peu limité. Bah, effectivement, c'est ce qu'on pense. Pas de Double Star, mais plutôt le Snake Eyes. ouais, Snake Eyes. Diablo Star, je pense pas parce que, comme je disais, il y a l'antagoniste de Diablo Star qui va sortir. Et voilà, pour le lore, machin truc. Ouais. Oui, Ça ça, joue quand même. ils peuvent pas vraiment y toucher. Donc, on a fait les decks, plus ou moins. Tout ce qui est entrap. Alors, est-ce que vous voyez des choses qui vont être limitées? Est-ce que H doit être limité? Parce que c'est quand même le format des entrap. Hein, faut dire. On va en parler juste après, Jérémy. On n'a pas encore été sur ces cartes-là, mais Ouais. voilà, t'inquiète pas. Est-ce que les entraps doivent être touchés? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent revenir, comme disait All-in One? Parce qu'on a des formats maintenant qui sont quand même un peu entrap oriented, hein, clairement. Des decks avec la moitié du deck qui sont des entraps. Est-ce que c'est pas un peu problématique aussi pour le jeu? Est-ce qu'il y en a pas qui doivent être Nibiru, je trouve que c'est le truc le plus fair pour moi, parce que Oui. ça intervient. Tu peux jouer autour du Nibiru. Si t'es un bon joueur, tu tournes autour du Nibiru, tu vois. Ouais. Sauf si ton deck te le permet pas, mais à ce moment-là, tu le builds en disant, ben voilà, si je me le prends, je peux quand même Voilà, repartir. tu sais On revenir, voit sur etc. beaucoup de board Snake Eyes. C'est ça. Donc Nibiru, clairement, c'est la carte que moi je toucherai jamais parce que vraiment, c'est ça force à bien jouer, ça force à jouer autour. Donc ça, c'est hyper cool. H, elle est là depuis longtemps. C'est une carte qui touche à tout. Un peu moins dans ce format, je trouve. Un petit peu moins. Moi je trouve que H ça est reste très toujours bien très designé. fort. Ouais. C'est la meilleure entrap pour moi, mais je pense qu'il faut jamais y toucher. Ok. Je pose une Toucher question, à H, hein. ça Je dis pas risque que c'est de la. poser des problèmes. Il Non, faut bien sûr, bien limiter. sûr. Mais comme ça, on voit ensemble un peu les possibilités. Est-ce que Veiler, il faut toucher? Est-ce que Imperm, il faut toucher? Non. Imperm, je trouve ça très fort et je trouve qu'elle est très bien designée comme carte. Mais je serais pas étonné qu'à un moment il la limite parce qu'elle est partout, tu vois. Mais C'est vrai que j'aurais tendance, c'est la carte que j'aurais tendance à plus voir semi-limiter ouais, à je terme pense sur pas les. qu'il faut, mais je serais pas étonné Ouais. qu'il le fasse. Je suis d'accord. Donc globalement, pas besoin de toucher peut-être les entraps alors. Non, je pense pas. Ok. C'est vrai, ça parlait de Gamma dans le chat. Ouais, Gamma, c'est C'est juste. vrai que Gamma, moi j'ai jamais trop. Enfin,
ça a cet avantage, un Gamma, mais moi j'ai jamais trouvé ça hyper. Ah, t'avais comme le dernier format avec Gamma, il était dans tous les decks aussi. Hein. C'est un peu. Ouais, je sais, mais ouais, je sais pas, moi Après, j'aimais ça te pas permet trop. de contrer H, des trucs comme ça. Bon. Ouais, moi j'ai jamais joué. Enfin, si, je l'ai déjà joué, Gamma, mais j'ai jamais accroché. C'est Ouais. pas du tout une Oui, je suis aventure d'accord que avec toi. j'affectionne. Après, est-ce que ça doit revenir? Je suis pas convaincu. Ouais. Alors, est-ce que Po doit être limité? Est-ce qu'il va être limité? Maintenant, c'est vrai que il a passé, il a été réédité. On a eu le temps de l'avoir pas mal de temps. C'est quand même une carte très forte. Hein. C'est une carte très beaucoup de decks. forte. Ça stabilise beaucoup de decks, mais regarde, le deck le plus fort ne la joue pas, tu vois. Pour l'instant. Oui, Pas pour l'instant, ça joue mais pas le deck, mais je dis Prospect. le prospect, t'enlèves prospect, ou tu mets même à 1, bah des decks comme Voiceless ou autre, bah ça perd en stabilité et bah tu les vois plus comme contender pour contre Bon, du Voiceless, Snake ça Eyes, n'a pas tu vois. forcément besoin de jouer pour. Hein. Moi, je pense tu peux jouer Si d'autres tu joues le choses paquet de Branded, non, stabilisées. mais si tu le joues pas, je pense que t'en as besoin. Hein. Vous dites quoi dans Et le puis chat? bon, Est-ce que c'est à limiter ou pas? Prospect, je dirais A2. Ok. Ok, si vous dites qu'on n'y touche pas, on n'y touche pas. Hein. Comme vous voulez. Hein. C'est votre, moi je c'est pense votre pas. banlist aussi. Moi je pense pas qu'ils vont y toucher. D'ailleurs, ils ont fait revenir Pot of Desire à 3 la bande précédente. C'est vrai qu'ils ont fait revenir Upstart Goblin à 3 et on le joue même pas. C'est Quelle vrai. déception. Quelle déception. Ok. Du coup, ouais, donc moi j'y toucherai pas. J'y toucherai pas. Est-ce que PTT ou TTT doivent être limités, bannis, semi-limités, ce que vous voulez? Alors, PTT, je pense pas. PTT, je ne pense pas non plus parce que, surtout si tu t'en viens à ban la piège harpie, c'est une carte qui te permet d'une réponse quand tu te fais interrupt sur d'autres choses, tu vois. Ouais, Et, je suis d'accord. et en général, c'est pas des cartes qui vont te donner la win que tu vas aller chercher. Sauf dans le cas du piège harpie, on est d'accord. Ouais. Alors que TTT, par contre, c'est une carte quand même qui est hyper polyvalente, quoi. C'est ça. Est-ce que Tu A2, peux voir la main de l'adverse, TTT, ce la serait main de pas... l'adversaire, tu peux draw 2, tu peux prendre le contrôle. C'est Moi, je verrais quand même TTT A2. Hein. ouais, je serais pas surpris qu'ils le mettent à 2, voire même à 1. Hein. On pourrait le mettre À à 1 1 en aussi. disant bah vous. Bah, je sais pas, mais je sais que toutes les cartes qui permettent de voir la main de l'adversaire Ça reste... sont en général ban, tu vois. Pour l'instant, Donc, c'est joué, c'est plutôt joué x2, hein, on voit. Donc ça n'arrêterait x2, pas x3, forcément x3. Parfois c'est x2, x1 en decks. side. Hein. Donc, mais non. Après, je me dis, le truc, si tu la mets x1, tout le monde la joue, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. On touche pas. Et je change ça à 3. Et je change à 3, oui. Oui, Oups, pardon. en effet. TTT, Alors, oui, on nous fusion. propose... À Branded Ah, Fusion, on a avait déjà parlé décidé de pas... Comme on a touché Ouais, non. Sanctifier, on Je pense avait... pas que... En fait, ça a été ban, enfin, ça a été on limité en va dire OCG. limité. Ça a été limité, Branded Fusion en OCG, à un moment où Branded était tier 0. Et il y avait que ça. Et voilà. Et depuis, je pense pas qu'ils ont vraiment revu leur copie. Mais du coup, chez nous, ça n'a jamais vraiment été le cas. Et je pense pas qu'il y ait besoin de la limiter. Surtout si on vire Sanctifier du jeu, Branded ne posera pas du tout de problème. Ça permet de répondre à une entrape qui est trop loin. Mais justement, est-ce que PTT n'est pas le remplacement de TTT à ce niveau-là pour aller chercher une carte plutôt que TTT qui a trop frustrant de se le prendre. Oui, trop frustrant de se le prendre, ça je dis pas le contraire. Et ouais, Branded, quand c'est sorti, enfin quand c'est sorti,
et qu'il y a eu Alubert qui est sorti, c'était le deck, tout le monde jouait ça en OCG. C'était peut-être pas tir 0, mais tir 0,5 si tu veux quoi. C'était vraiment le deck le plus fort, et d'ailleurs on pensait que c'est ce qui allait être le cas en TCG. C'est pour ça qu'on a tous acheté tout ce qu'il fallait pour jouer Branded, et finalement on n'a jamais joué Branded. Non, c'est vrai. Et même Branded Voiceless, finalement, je n'ai pas craqué. Ouais, c'est vrai que si tu limites PTT, tu pourrais semi-limiter Call By. Oh, remettre D'ailleurs, moi, je Call suis By, mais pour, Call By il est là pour maxer. Hein. Il est à 2 pour moi, en Ouais, OCG, mais il est à 2 regarde, pour maxer. Hein. ouais, mais on est dans un. Il joue peut-être moins d'untrap que chez nous, tu vois. Parce que chez nous, il y a des decks 18 untrap, tu vois. Enfin, c'est. Ah oui, oui, c'est oui. Ouais. Call By Voilà. reviendrait à 2. Oula, sorry. Je sais pas pourquoi Moi, j'ai tapé là-dedans. moi, je suis pour le retour de Ce serait Call bien. By à 2. Voilà. Je dirais même à 3, ça me dérangerait pas. Oh, 3 non. À tester, tu vois. Call By à 2, ça me semble Voilà. faire, effectivement. Mhm. Et bon, ça, on en parlera après de ce qu'on débanne. Oui, oui, ça on en Mais, parle après. Ouais. voilà. Et Super poli. je pense pas. Pas encore en tout cas. Elle pose pas de problème, je trouve. Ça arrive que certains decks en profitent, mais c'est pas. Je pense que quand tu fais super poli, c'est quand t'es dans un mood où t'es déjà dans la merde, tu vois. Et tu dois essayer de t'en sortir. C'est. Trop situationnel, tous les decks n'en profitent pas, ok. Ouais, Là, je vous propose, hein, on n'est pas obligé de. Je rejoins l'avis. Par contre, si on part sur les pièges continus, là on peut. Oui, donc piège continu, summon limite, à 1 comme ouais, tous les autres. Ouais, je pense que Simon Limit il va passer à 1. Même s'il a été reprint en Rarity. Et Parfum, non. Parfum, je le laisserai parce que Parfum il va être reprint en Rarity 2. Ah, c'est vrai que Violent Orage à 1, ça ce serait quand même. Ouais, je pense aussi qu'il va revenir. Heavy Storm, ce serait cool. Ça, franchement, je le mets juste parce que ce serait vraiment cool de le voir revenir. Bah, il a été délimité en OCG, donc. Parce qu'en soi, qu'est-ce qui serait embêtant Est-ce qu'il y a des decks comme ça, pendant qu'on n'a pas joué, vous saurez peut-être nous. Ah ouais, Violent Orage pour Unchained, ouais. C'est vrai qu'Unchained peut jouer avec Violent Orage. Juste. Ouais, oui, mais bon. Voilà. Il y a des cartes qui sont limitées pour Unchained. Merci beaucoup pour le follow, Pierrot. Merci beaucoup. Donc, Fragrance pas touché. Moi, j'y toucherai pas. Ok. J'y toucherai pas parce que c'est une carte qui peut vraiment te tuer toi-même, tu vois. C'est. Solifuge, Kirin à 3. Kirin à 3. On parle de Kirin. Pas le nouveau, puisqu'il est à 3. Le nouveau. Non. La pendule. Qui est bannie actuellement. Mage Spectre. C'est pas ça? Ouais, c'est Mage Spectre Kirin, c'est ça. Hein, qui est passé à 1 en OCG, et chez nous ils n'y ont pas touché. Ouais, ça reste quand même hyper fort. Summon limite hein, dans ce format-ci. C'est quasiment game à chaque fois. Oui, on sait jouer autour. Mais si tu la places au bon moment, voilà, le tour il s'arrête là. Hein. Il y a Bastien qui débarque et il propose de mettre plein de trucs à 3. Trident à 3 avec barrage avec 3. C'est trop tout ça. Miao Miao. C'est vrai que Miao Miao il peut revenir. Mais il est pas revenu Miao Miao. Ah non, c'est sur. Je crois sur Master Duel qu'il est revenu, non? Ah oui. Ou en OCG. En vrai, pourquoi ils reviendraient pas, nos amis là? Parce qu'ils sont beaucoup moins forts qu'avant. Comment t'écris Miaou Miaou? Mais j'ai l'impression que Miao en OCG est à 3. Mais. Comment t'écris encore Miaou Miaou? C'est MEOW.
Est-ce que Miao Miao devrait pas revenir? Bannez-le, Bastien. En vrai, les prank kids, ils peuvent revenir quand même maintenant. C'est pas. Se prendre Miao Miao Regeki, c'est pas si emmerdant que ça. Hein. Miao Miao en OCG, il est à 3, donc... Bon, il repassera pas à 3 direct, je pense. Mais à 1, ouais, facile. Hein. Et chez nous, il est toujours ban. Et à 1, il serait toujours quand même assez faible. Ouais, mais je pense qu'ils ont pas envie que Jean-Lourd gagne des trucs. Tu penses? Enfin, ça veut dire, il y a plus... Ils connaissent Jean-Loup? Il y a plus... Bon, quand même. Il y a plus l'autre, là, le terrain Mystic Mine, donc ça, c'est déjà autre chose, mais... Qu'il reste ban. Pourquoi pas? Moi, Qu'est-ce que je regarde un peu en même temps? Ouais, j'essaie de voir. Ils vont faire un OCG. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Skill Drain? Non. Je pense qu'il est bien à 3. Pas dérangeant, on le voit pas. Bon, on le voit pas. C'est un peu dérangeant, mais ça reste moins dérangeant qu'un Summon Limit, tu vois, ou qu'une autre Footgate qui est déjà à 1. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de deck qui prend vraiment, à part celui qu'on a vu tout à l'heure de notre ami Thibaut. Bon, ça c'était écœurant. Rendez-nous grâce. Mais qui me donne envie de le jouer, je pense. Robina ban. Soyez un peu fair, les amis. Prochaine ban OCG sera annoncée le 24 mars. Ah bon? C'est pas le 18 avril parce que... comme disait. Non. En OCG, c'est totalement différent dans TCG. En OCG, ils communiquent à l'avance sur la date à laquelle ils vont la communiquer. Ouais. Ah, okay. Donc c'est officiel à cette date-là. Et la fois passée ou la fois d'avant, ils ont eu un problème et ils ont eu un retard d'un jour et du coup ils ont fait toute une lettre d'excuses en disant désolé, on a eu un problème. C'est bien on les Japonais. Mettre la banne, ouais. Alors que chez nous, à l'avant ils mettaient la date et maintenant ils mettent même plus de date, ils disent voilà, ça vient quand ça revenez vient. voir de temps en temps. C'est pas chiant. C'est ça quoi. De toute façon, pourquoi vous avez besoin d'une banne, vous avez pas de nationaux. C'est pas faux. Est-ce que vous voyez d'autres cartes comme ça avant qu'on passe peut-être à ce qui doit être... Enfin, j'ai déjà mis Miao Miao, du coup j'ai un peu pré-shot, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ici, d'autres cartes dans le format? J'essaie de voir s'il y a des trucs qu'on n'a pas pensé. Enfin, un 6 sur Drident. Dimensional barrière, parce que ça pose autant de problèmes que les autres. Non, ça pose plus problème, je pense. Je pense que Kirin, tu peux la remettre à 1, la Mage Spectre, parce qu'elle fait plus rien. Et Launcher à 3. Alors si Launcher est à 3, les gars, là on discute. Ah non. Parce qu'ils nous ont remis Infernity Archfiend à 3. Ils pourraient... Donc Kirin à 1 ou à combien, Kirin? Bah je pense qu'ils la mettront d'abord à 1 parce qu'elle est ban actuellement. Okay. Ah ouais. Mais bon, je pense que Launcher, s'ils le remettent... Ouais. S'il y a Infernity Launcher, ils le remettront d'abord à 1 avant de le mettre à 3. Quoique, est-ce qu'ils n'ont pas fait Archfiend directement à 3? Non, il était à 1 Archfiend, je pense. Chaos Fist peut être test. Oh non, moi j'ai pas envie de revoir les... j'ai pas envie de revoir le Dragon Link. Je suis con. Dragon Link c'est... Ouais, non, Tearlament on touche pas. Tearlament ça reste bien où ça doit être. Déjà comme ça, il suffit d'une carte et il repart le deck. Déjà comme ça, on a déjà vu qu'il y a des tentatives. Alors, en OCG, il est Dragon à 2. attaquant, c'est qui Dragon attaquant? C'est... Ouais, mets Infernity Launcher à 2. Mets-le à 2, vas-y. Je le mets, mais parce que c'est toi. Hein. Préda plante verté à 1, non. Launcher, on l'avait pas déjà mis la dernière fois, Launcher, que tu pensais que ça allait être... Ah si. Il est à 2 en OCG et 2 sur Master Duel. Attendez, Dragon attaquant, c'est quoi le nom? Drident? Je sais pas du tout. Zodiac Drident, c'est ça? Zodiac Drident, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est ban. Donc, attends, je te donne le texte. Vas-y. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par Xyz Drident du Zodiac en utilisant un monstre Zodiac que vous contrôlez de noms différents comme matériel. Transférez le matériel à cette carte. Donc c'est comme ce qu'on faisait dans
les Vanquish, tu vois, on joue aussi les Ah autres oui. zodiaques, donc c'est la même mécanique. Gagne une attaque égale à l'attaque et def, enfin gagne une attaque et def égale à l'attaque et def de tous les monstres zodiaques qui y sont attachés comme matériel. Et une fois par tour en effet rapide, tu peux détacher un matériel de cette carte, puis cibler une case face recto sur le terrain, détruisez-la. Bah franchement, avec ce qui existe actuellement, C'est pas si pire. j'ai pas l'impression que c'est si foufou quoi. Mais de toute façon, ils vont ramener, ils ramènent jamais 40 cartes. C'est déjà 2 cartes qu'on ramène là. Wow, c'est jamais hein. Mais franchement, Non, je dirais 2 cartes et pas- une vieille carte. Donc Heavy Storm. Et Coup, là, Storm, ouais. Là, ça marche. Striker Dragon, mais Striker Dragon. Ce qu'on se disait l'autre jour, c'est est-ce que faire revenir Tribe, Je suis pas convaincu. Tribe Infecting Virus, est-ce que ça aurait Ah ouais, c'est vrai que Tribe, c'est pas déconnant en vrai. Hein. un aussi gros impact que la carte avait avant, tu vois? Tribe, c'était cool. Après, t'as l'effet défaut, ce qui peut peut-être aussi quand même proc pas mal de choses, non? Pardon? Parce que autant Regeki, bon voilà, et t'as l'effet destruction, autant Tribe, t'as quand même l'effet de défaut, ce qui peut te permettre de jouer un peu des trucs aussi. Ouais, mais ça reste un cos de défausser, donc je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouvais ça pas si fou. Ah, après, ce serait cool hein, qu'elle revienne. Ah, mais en fait, En quarter. mais elle est à 3 en TCG. Ah, elle est même. Ouais. Oh, bah, d'accord, bah écoute. Tu vois, donc ça. Voilà, bah comme quoi, Ça ne fait strictement rien. comme quoi elle est inintéressante. C'est ça quoi. Gamma 3, enfin, on en parlait tout à l'heure, hein, mais. Attends, je Ah, regardais un vous peu aimez qu'est-ce bien qui est- Sky Striker. Ouais, mais ça c'est. Comment ça se fait? Qu'est-ce C'était qui joué est, dans l'animé Sky Striker ou quoi? Non, je pense que ça a été un Ou format. c'est juste un format. Ouais. Est-ce qu'on a envie de faire Ça fait revenir. plaisir. Gamma où elle est. Est-ce qu'on a envie de faire revenir Snow? Non. Non. Envie, non. Astrographe à Bah, 2. Un deck de l'anime. Ah, c'est juste des est-ce qu'on waifus. fait, est-ce qu'on fait revenir Barrière? Barrière vent. Ouais, Barrière. Ouais. Après, barrière vent, c'est faire. Vraiment. Si on retire Plumeau, on peut remettre la barrière pour les Voilà. Faut fuvins. quand même laisser une chance au Faut Flounder. quand même être gentil, à un moment, redonner des trucs. Non, Snow Y a un avec truc les qui LS pourrait et tout. revenir. C'est Glow Up Bulb qui pourrait revenir, qui a été Ah oui, déjà mais ça on dans avait déjà dit TCG. la dernière fois. Ouais, mais bon, à chaque fois, ils nous écoutent pas. Faut bien qu'à un moment, ils nous écoutent. Mais là, on a déjà déban plein de trucs. Pas déban toutes Tu sais, les. bon. On n'a pas le débat de déban maxé ou pas, donc voilà. Si, ça oui. Ban à cause de Chimera Illusion qui arrive. Ah, ça j'aime bien ça. Mais on le verra après. Laisse quand même profiter un peu du moment de barrière. Après, barrière Dark, c'est beaucoup moins fort que les autres. Hein. Ouais. Bah C'est oui, parce que des darks, beaucoup t'en moins as fort. quand Hein. même Des Dark, facilement. t'en as partout. Même si t'en as pas dans ton deck, tu peux avoir 2-3 Link Dark qui viennent. Ouais, c'est pas si embêtant que ça, je pense. Est-ce qu'on fait revenir Chaos Ruler? Qui est des bans en OCG. Non, ils l'ont ban aussi, non? Ah, il en ban aussi. Ouais, il est ban en Il y a OCG. pas des bans. Ok. Non, il est ban partout, le pauvre. Ouais, c'était fort aussi. Hein. C'est fort. SP et Dark. Est-ce que SP... Non, SP a pas de raison d'y toucher en vrai. Bah non. Tellement sûr que non. bien, Par c'est contre- tellement intéressant. Par contre, trêve de galéjade, comme tu dirais. Oula. Est-ce Oui. qu'on limiterait pas, ou on banne même, la partie du combo Super Heavy Samurai qui permettait de faire FTK, et on refait revenir Scarecrow? Pour faire revenir un deck, pourquoi pas. Voilà. Et Parce c'est que quoi bon, le au final, truc qui fait FTK du coup? je sais plus.
Attends. Après, c'est vrai qu'il a pas été joué très longtemps, le deck Super Heavy Samurai. C'est un peu dommage. C'était... Et plus au truc d'avant qui... Il me semble pas qu'il y a... Enfin, je crois qu'il y a des Fire King ou des Snake Eyes qui essaient de jouer avec ça aussi, un peu, mais bon. Je sais pas si c'est vraiment le plus pertinent. Je sais plus. C'est Soul Breaker Armor. Épouvantail doit rester ban. Épouvantail, c'est laquelle? Pas mis Épouvantail. Mais c'est Scarecrow. Ah oui, d'accord. Bah non, moi je pense qu'elle doit... Qu'on en profite un peu de ce deck. Titan Dragon Roll. Ouais, bien. En soi, je sais pas c'est si bien, c'était chouette. Comme ça, ils sont tous des bans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dans la liste des bans, les amis? Limité, semi-limité, Ouais. il y a des trucs qui sont à 1 qu'on doit faire passer à 2. Ou des bans. Wow. Vol à l'arraché, on le met à 3. Oui, tu peux le mettre à 3, franchement. Changement de cœur à 3. Vol à l'arraché à 3. Tout à 3, comme ça au moins c'est un format où on s'échange les monstres. Franchement, Snatch Steel, personne le joue, tu vois. C'est... Y a pas de... Ça n'a pas du tout d'impact. Alkifibrax, il revient? Non, lui il ne reviendra jamais malheureusement. Mais Bulb c'est revenu en OCG. Mais... Ouais, Bulb est revenu en OCG. Hein. C'est... Pour les désirs... ouais. On nous dit de rêver pas. Ben, moi je dis juste que les Japonais sont des grands rêveurs et qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais ils se sont arrêtés là. Reasoning. Non, c'est limité. Pardon, je suis dans les limites. Bah oui, mais ils pourraient le remettre à 3 comme en OCG. Ah oui, comme ça on a des decks Reasoning Monster Gate de nouveau. C'était génial ça. C'est une bêtise de la déban Bulb. C'est sûr. Mais après, voilà, on peut essayer. On peut. Très bon. Est-ce que Konami fait toujours les meilleurs choix, les choix les plus pertinents? Parfois ils aiment bien aussi un peu chambouler la méta, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il Il y en a toujours au moins un qui doit se dire allez, on leur met ça, on va voir comment ça va réagir. Ah oui, Bulb, ça se paye gratos, je dis pas le contraire. Mais... Dandelion. Mais Dandelion, Fiberja. Ouais, c'est tout des bans. Il est ban Dandelion. Cyberstein, Mais... c'était pas si craqué que ça. Après, c'est pas dit qu'on n'ait pas un truc qui soit des bans, mais avec un errata, parce que tous les ans, à peu près à la même période, le 1er avril, je crois, tu as une carte qui reçoit un errata. Une carte qui est ban qui reçoit un errata et ils la ressortent, tu vois. Ah oui. Donc, à voir laquelle ce sera. C'est vrai que Bulb avec Rika, ça a l'air foireux quand même. Reika, tu veux dire? Reika. Non, oui, Rika ou Rika. Ouais, c'est vrai qu'il y a le truc qui est arrivé. Ouais. Ah, c'est vrai que ça arrive dans LEDE, ça. Oh là là. Est-ce que Eva, avec le nouveau support, de Ritron, il peut pas revenir à 1? Pas encore. Ou est-ce que c'était trop craqué quand il y avait Eva? Tôt, surtout. Quoi? Trop tôt, je dis. Trop tôt? C'est trop tôt, tu crois? Je ne sais pas, moi j'ai pas joué avec Eva. Enfin si, on l'a joué mais un peu. Donc est-ce que c'est ici c'est trop débile, laisse-le là. Ok, bon. Bah Dandelion, il pourrait le déban et mettre un errata en disant que les tokens peuvent pas être utilisés pour une ligne, par exemple. Est-ce que Isolde, elle peut pas revenir quand même? Paka. Ça c'était une connerie de faire partir Isolde aussi vite. C'est vrai que c'est parti. Pas eu le temps d'en profiter beaucoup. Mais bon. C'est très très fort aussi, tu vois. Bon, il y a des trucs que je connais pas, les amis. Est-ce que... Ouais, non, Sprite Elf, c'est quand même toujours fort, je pense. C'est quand même toujours... le problème, c'est que Sprite Elf, c'est trop générique. C'est trop générique. Ils auraient dû le limiter à Sprite, tu vois. Et
Mystic que dans Mine les- qui revient. Ah ouais, Mystic Mine. Après, Mystic Mine, maintenant, si tu veux jouer. Allez, Ah bah non, tu peux pas l'activer. Je dis des conneries. Veidos. Non, tu sais pas faire Mystic Mine, tu l'achètes. Ou tu le chaînes. Ah non, tu peux pas activer. Tu peux même Ouais, il pas faut qu'au activer. moment de l'activation de Mystic Mine, tu chaînes Veidos. Tu chaînes Veidos. Ouais. Sinon, c'est mort. C'est ça, c'est ça. Ok, bon. Je pense pas qu'il y ait grand Laster. Non, Non. ça vend du rêve, hein, les Bah, cartes. je suis. Ouais. Last Turn, Magical Scientist. Royal Oppression. Oh, quel enfer. Ouais, en effet, un sprite elf, ça aurait dû de base être avec un sprite nécessaire pour faire la Oui, ligne. oui, c'est clair, c'est clair. Ça aurait été très fort dans sprite, mais au moins ça aurait été plus contenu quoi. Alors que Chicken si tu la Game, mets, c'est pas elle est- Chicken Game. elle est- Painful idiot délinquant. Idiot délinquant, ça se prend quoi comme une trappe? Ça se prend rien comme une trappe. Non. C'est trop fort. De shoot. Un peu fort. Ah, du shoot, moi je signe tout de suite Bah pour ouais, qu'elle revienne. ce type de carte, c'est trop Je dis- précoce. Hein. Je dis pas ça parce que je l'ai en super CP évidemment. Ouais, si, il le dit quand même. Ouais, je crois que. Je vois... Red Reboot. Ouais, ah, oui, Red c'est Reboot. vrai, Red Reboot, ouais, Red Reboot, je l'aurais bien vu. Red Reboot, pourquoi pas. En vrai, c'est pas Ouais. si. C'est fort, mais ça reste. Plutôt faire quand même. Bah, moi je trouvais ça très très bonne carte. Mais bon, je sais pas pourquoi est-ce Jeu de qu'ils la l'ont ban en police fait des TCG. FTK stupides. Ah ouais, ok. Bon. Est-ce que vous voyez autre chose qu'on peut rajouter dans les bannis peut-être limité, semi-limité Ici On a quand on déjà dit une limited, bonne, ça veut pas dire que qu'elles sont limitées, c'est juste que finalement on n'y touche pas. Ouais. Red Reboot, c'est la mort instantanée des decks pièges. Bon, pas tous, Pas tous. parce que ça n'annule qu'une seule carte, Red Reboot. Hein. Enfin, si je dis pas de bêtises. Attends. Ouais, négatif d'activation. Ouais, tu peux pas du tout activer de trap card. Quoi. Ouais, c'était ça quand c'était joué contre. Comment il s'appelle celui-là? Ça empêche des pièges derrière. Elle peut pas être tuto. C'est vrai qu'elle peut pas être tuto par PTT. Ah, un c'est moins. Edlish. Ouais, moi, Voilà, je sais pas merci. ça. Ouais. C'était Edlish. Ouais, et encore, ça Et ça Altergeist. tuait pas Edlich. Trap card, négative d'activation, and if you do, set that card face down. Et t'as une réponse à parfum. Pas bête. Du coup, on peut laisser Summon Ouais. Lift. Bah voilà, on remet tous les. On remet tout. On met Red Reboot à 3 et on remet tous les. Oh non, quel effet. Toutes les autres. Allez. On remet pas tout les à staples, 3. mais Dire qu'il y avait tout à 3. C'est vrai que dans quelques formats, on avait tout. Quelle horreur en vrai. Quelle horreur. Ok. Autre chose, les amis? Sinon, je pense qu'on a quand même une belle. Je pense qu'on est. Electrumite. C'est quoi Electrumite? J'ai l'impression que c'est une insulte. Heavy Metal Foss Electrumite, c'est ça? Ouais. Donc c'est cette carte Link Summon, tu peux ajouter un pendule monstre de ton deck sur ton extra deck face-up une fois par tour. Tu peux target une face-up du contrôle, la détruire et ajouter un face-up monster de ton extra deck de ta main. Dans ta main. Il fait carte, livre 1, drone carte. Oh, c'est trop fort ça, non? Je pense que c'est pour ça que c'est ban. Ça a l'air hyper fort ça. Ça a l'air en effet. Ça a l'air. Du moins, en ECG, elle a 1 et personne la joue. Ah bon? Ouais, mais bon. En OCG, tour unique était à 3 et personne les jouait alors que c'était super fort. Ils aiment pas pendule. Après, moi, je suis pour avoir une decklist, une banlist commune, hein. Donc c'est pas. Je suis pas convaincu. Il y a en OCG, il y a Maxé. Il y a Maxé. Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Bon, je pense qu'on va... On a fait le tour. On va fixer cette petite prédiction là-dessus. On verra si on a eu raison sur quelques postes. On l'espère évidemment. Parce que bon, notamment les petites cartes bannies, là, on aimerait bien que ça suive quand même ça. Et voilà, de toute façon, on vous fera évidemment le débrief de la ban dès qu'elle sort. On sera sur les starting blocks. Au taquet, on dit. Exactement. Et on va dire du coup au revoir à YouTube. Merci de nous avoir suivis. Salut. Merci beaucoup.